Sur ce que disait Mathias Inbar tout à l'heure, la possible influence, récupération de ces terroristes par le Hamas, parce que l'un d'entre eux étudie en Jordanie, Emmanuel Navon. Oui, là, on a d'abord en Jordanie, il y a l'influence du Hamas. Une autre piste dont certains parlent, c'est également de l'État islamique. Je vous rappelle qu'il y a également des infiltrations de l'État islamiste. Et il y a là un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des ponts de passage entre la Jordanie et la rive occidentale du Jourdain. Et les deux populations passent d'un côté de l'autre de façon assez libre par le pont Allenby. Ensuite, une fois qu'ils se trouvent par exemple dans une ville comme Hebron, d'où viennent les terroristes, ou en tout cas d'un village qui lui est proche, ils arrivent souvent à rentrer en Israël, entre autres parce que la barrière de sécurité qu'Israël avait commencé de bâtir en 2003, 13 ans plus tard, n'est toujours pas terminée. Et là, je pense que le gouvernement doit prendre une décision à ce sujet. Cette barrière de sécurité n'est toujours pas terminée aujourd'hui, en 2016. Et je pense que là, il y a une décision à prendre de la part du gouvernement, puisque le fait est que ces terroristes sont rentrés en plein territoire israélien à Tel Aviv. On ne sait pas encore, parce que l'enquête n'a pas encore été achevée, bien entendu, comment ils sont entrés, mais je pense que la question qui va se poser, encore une fois, c'est pas seulement la question de l'influence des groupes radicaux en Jordanie, mais c'est le fait qu'une fois qu'ils passent de l'autre côté du Jourdain, ils peuvent rentrer en Israël, entre autres, parce que la barrière de sécurité qui avait été commencée justement pour arrêter les attentats suicides n'a jamais été achevée aujourd'hui en 2016. Et si on va plus loin...